Bonjour mon frère, mon bonne sœur, Mauricien, Mauricienne. J'espère que bien. Hier, nous commençons une réflexion sur la fidélité qui manière bon Dieu Père avec nous pour marcher dans la fidélité. Aujourd'hui, nous pourrons continuer nos réflexions sur le même sujet. Et avant qu'on aille plus loin, comme d'habitude, nous mettons en présence bon Dieu et nous demandons sa bénédiction. Bon Dieu, nous papa, Sophie avec nous, Thomas avec nous, parce qu'il est content de nous. Tu fais créer nous pour nous capables d'avoir une relation d'amour avec toi, d'avoir une relation d'amour avec nous. Et parfois, sa relation qui nous est dans là, toi tu es fidèle, mais nous parfois nous laissons nous tomber à cause parfois nous tirailler par toutes sortes de qualités de tentation. Parfois nous pécher, empêche-nous, trouve-toi, approche-toi, comment tu veux nous approche-toi. Nous demandons pardon pour chaque fois que nous sommes infidèles envers toi. Nous demandons pardon pour chaque fois qui te fait un appel nous, et nous faire sur l'oreille. Chaque fois que tu nous dis comme ça, nous bien refléter tout l'amour, toute l'humilité, toute la vie dans le monde, toute l'image et toute ressemblance dans le monde, mais nous pas faire parce que très souvent nous préférons donner suite à nos bonnes tentations pour abandonner toi, au Dieu qui reste fidèle à toi. Alors Seigneur, en ce temps que nous pouvons réfléchir sur la fidélité, renforce en nous une fidélité envers toi, envers toute l'Église, une fidélité envers une personne qui te fait mettre dans nos chemins pour aider nous à avancer vers ton royaume. Nous demandons sa part Jésus-Christ, ton garçon, qui lui-même, qui nous donne l'exemple de fidélité parfaite pour nous capables de suivre. Bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos travail, bénis nos solidarités les uns avec les autres, et continue, Seigneur, sur ton regard d'amour, ton regard paternel sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, nous continuons nos cheminements, nos réflexions sur la fidélité. Il y a un cheminement parce que nous pouvons marcher. Bon Dieu peut inviter nous pour marcher derrière lui, pour marcher vers lui, dans la fidélité. Pareil comme il fait inviter nous pour marcher dans l'humilité, marcher dans l'amour, marcher dans la prière. Et là, il invite nous pour marcher derrière lui. Pareil comme Jésus lui-même, il fait un modèle de fidélité pour chacun d'entre nous, dans sa relation avec son propre papa, dans sa relation avec son papa adoptif Joseph, et sa maman Marie. Donc, tout ce modèle-là, bon Dieu finit de nous pour nous capables de suivre dans la fidélité. Et quand il commence son introduction sur la fidélité, nous peut dire que nos fidélité envers Dieu n'est pas mesurée par grosseur, grandeur, l'importance du travail qu'il nous fait pour lui, mais il est mesurée par la motivation qu'il nous donne dans nos cœurs pour faire lui. Est-ce qu'on fait quelque chose pour bon Dieu? Est-ce qu'il nous répond à l'appel bon Dieu? Est-ce qu'il nous peut répondre à l'appel-là parce qu'il nous a un grand amour pour lui, parce qu'il lui-même est fidèle avant, et nous peut rentrer dans sa relation de fidélité-là envers lui, ou bien nous peut faire par nos propres l'arrogance, pour nos propres prétentions, pour nos propres grandeurs, pour nos propres honneurs. Est-ce que dans nos relations de fidélité avec bon Dieu, nous peut mettre bon Dieu devant, en premier, et pas nos propres intérêts en premier. Une affaire qui est sûre, c'est que bon Dieu appelle nous pour témoigner de sa propre fidélité envers tout le monde. Donc, il fait ça avec le peuple d'Israël. Il choisit le peuple d'Israël. Et la mission du peuple d'Israël, c'est refléter, c'est dire au monde à quel point nous avons un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui est fidèle à son alliance, à sa relation qu'il y a avec nous, un bon Dieu qui jamais laisse ses enfants tomber. Et pas n'importe quelle relation qu'il y a avec lui. Il est fidèle en tant que papa envers nous, ce garçon, ce petit fille. Et c'est ça que le peuple d'Israël t'a invité à faire et qui ne pas réussi. C'est pour cela qu'à la fin, il nous envoie Jésus-Christ lui-même, qui finit venir sa modèle de fidélité, modèle de relation intime, qui vient énorme avec le Père et ses enfants. Et Jésus vient de nous cet exemple-là. Et aujourd'hui, nous connaissons que dans chaque famille, dans chaque mariage, dans chaque vocation qui nous prend derrière bon Dieu, qui bon Dieu appelle nous et nous répond lui, nous venons, comment dire, la scène théâtrale sur laquelle la fidélité de Dieu a pu jouer. Dans le sens, nos mariages, nos relations les uns avec les autres, dans le sens, nos vocations que nous répondons fidèlement envers Dieu, nous pouvons réjouir sa propre fidélité qui est dans
envers nous. On a envie de dire au monde que sa fidélité qu'il trouve nous peut vivre là, c'est comme ça même, et un peu plus fort que ça, qui bon Dieu a pu vivre sa fidélité envers nous. Alors, première rencontre qui nous gagnait dans l'Ancien Testament, quand le terme fidélité y apparaît. Et peut-être vous trouvez ça un petit peu bizarre, mais voilà un petit peu l'histoire. Et nous trouvons cette histoire-là dans le chapitre 17 du livre de l'Exode. Moïse peut conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Et puis, en chemin, Ban Amalécite déclare la guerre avec le peuple d'Israël. Alors, Moïse dit avec Josué, choisir quelques hommes, et puis aller à la guerre contre Ban Amalécite. Et moi, je peux monter la montagne avec mon bâton, et je peux lever en l'air. Et effectivement, Moïse monte la montagne avec ce bâton, et voilà ce que, au chapitre 17, versets 11 à 13, voilà ce que nous lisons. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Maintenant, je peux dire, nous ne parlons pas aucun mot fidélité là-dedans. Hein? Effectivement, le mot fidélité pas apparaît dans ce texte-là, mais il est là. Parce que le mot fidélité, être fidèle, le mot fidélité en hébreu, le mot c'est Emouna. Et maintenant, ça, le mot Emouna là, c'est ce qui vient traduire dans le texte là, ici, restèrent fermes. Donc, imaginez un coup, Moïse, il lève sur les bras en l'air, bien sûr avec un petit bâton comme ça, sur les bras fatigués. Aaron et Our, ils tenaient chacun de côté sur les bras et je te mettais assis loin en roche et je tenais la main là. Donc, l'âme de Moïse, écoute bien, il reste ferme jusqu'au coucher du soleil. C'est ça qui est important. Reste ferme jusqu'au coucher du soleil. C'est comme dire, bataille là, tu peux aller pendant 2 jours, 3 jours. Là, mais Moïse, tu peux rester toujours là-haut, là, ferme, jusqu'à ce que bataille là finisse gagner. La fidélité, il y a une affaire qui a dans la durée. Et pas seulement il est dans la durée, mais il reste ferme, il reste solide, il est ancré. Il y a une promesse qu'il nous fait, il y a un engagement qu'il nous prend. Et ça, l'engagement-là, sa promesse-là, il reste ferme, il est enraciné dans la durée. Donc, quand bon Dieu promet nous quelque chose, il dit comme ça, moi pour faire une alliance avec toi, il pas dire moi faire une alliance avec toi, là, dans des jours, après moi casse l'alliance ça, ou bien même si comment Dieu est toi infidèle avec l'alliance ça, moi pour retirer l'alliance ça, mon relation finie avec toi. Bon Dieu, quand il fait une alliance avec nous, c'est une alliance qu'il y fait dans la durée. Et sur l'alliance, dans la durée, c'est une alliance éternelle. Nous, par notre infidélité, nous faisons sortir dans l'alliance, nous faisons casser sa relation là. Mais lui, étant donné que sur l'alliance, c'est une alliance éternelle, c'est une alliance qui est enracinée dans la durée, c'est une alliance fidèle, il reste fidèle jusqu'à aujourd'hui. Même si ça veut dire, ça peut coûter bien cher. Ça peut coûter la vie de son propre garçon, mais il fait faire parce qu'il est fidèle à sa parole, il est fidèle à sa promesse et il est fidèle à son alliance. Emouna. Emouna, c'est le mot hébreu qui veut dire fidélité et qui, dans ce texte de Moïse, dans ce texte de l'Exode, traduit par rester ferme jusqu'au coucher du soleil. Donc, ainsi donc, quand on cause la fidélité, et surtout quand on met dans le contexte de l'alliance, je trouve que la fidélité vient un peu, comment dire, décrire la nature même de Dieu. Par nature même, Dieu est fidèle. Et dans sa concept de fidélité-là, comment on trouver dans sa texte de l'Exode-là, et non, ça a l'idée de fermeté, de constance, ça a l'idée que c'est une relation, ça a l'idée que c'est une relation qui durait et qui en même temps est un guettis de la part de Dieu, il exprime ça l'amour parfait, c'est l'amour fidèle qui bon Dieu est là pour nous tous, sur nos enfants.
Quand on dit nous cause fidélité, dites le mot fidélité. Nous prenons en anglais c'est faithfulness, faithfulness, et non le mot faith, la foi. En français, fidélité, fides. Fides, c'est la racine latine qui veut dire la foi. Donc, la foi, la confiance, qui veut dire que quand nous rentrons dans une relation de fidélité avec quelqu'un, nous rentrons dans une relation de foi. Donc, la fidélité implique une relation de confiance. Et bon Dieu, il y a dans sa confiance qui nous capable de changer, nous capables de rêver l'image et sa ressemblance dans laquelle il finit créer nous là, et que le péché finit un peu défiguré. Il est tellement en confiance qui nous capable de changer, qu'il finit de nous chance après chance, jusqu'à l'an dernier, accepter, sacrifier Jésus-Christ au pauvre garçon, pour être capable vraiment rétablir nous dans son alliance, refaire nos relations avec lui, nous retransformer dans sur l'image et sur ressemblance. Tu as une boucle qui rentre la case, à soir, une sous mauvaise qualité. Lors de mes grands matins, étant levé, il verre sur les yeux, il trouve la table de nuit à côté, et un verre de l'eau, et une aspirine. Et effectivement, sur la tête fait mal, imaginez, une soulée mauvaise qualité, sur la tête fait mal, il gueule de bois net. Alors, il prend l'aspirine, il boit. Après, il guette autour, il trouve lui sur linge fin changé, il trouve lui bien propre, il trouve autour de lui aussi la case bien nettoyée. Et puis, dès qu'il avait prendre l'aspirine pour le boire, il trouve un petit note. Mon gâté, moi, je prépare petit déjeuner dans la cuisine. Mais quand on descend, allez prendre ton petit déjeuner. Moi, au final, un supermarché, moi, pour retourner. Quand il descend, il trouve la case fin nettoyée, il trouve son linge fin ramassé, fin lavé, fin repassé, il trouve la cuisine bien propre. Il a assisé, même il est étonné. Et il trouve ce petit garçon de 12 ans, puis assisé, puis prend son petit déjeuner. Donc, le temps il trouve ce petit garçon, il dit, écoute ton maman. Il dit, maman, final, chose, supermarché, et il finit prépare le petit déjeuner, il finit mettre là pour toi. Alors, il a assisé. C'est comme ça, mais, qui est arrivé? Quelle manière, je trouve un changement autour de moi. La case nettoyée, mon linge fin repassé. Il dit, papa, tu fin rentrer vers 1h du matin. Tu sous comme un cochon. Le temps de rentrer, tu fin vomir partout, tu fin faire des autres partout, tu prends ton linge, tu tires, tu zette par ici, par là-bas. Tu fin taper avec la porte, tu fin gagner du mal, une bosse l'autre front. Maman fin prend toi, fin mettre toi l'eau lili, et le temps appelle tire ton linge pour être capable de nettoyer toi, ben toi. Tu fin dire, hey, femme, pas touche-moi, pas déshabille-moi. Parce que moi, nous sommes mariés, moi. Tu pas connais, moi, nous sommes mariés. C'est pour ça que maman fait tout ça, là. C'est imaginer que, si Bougla, tu es payé, si Bougla, tu es infidèle avec sa femme. Et tu peux dire comment sa femme, là, tu sais, soit, c'est comment dire, sa femme appelle Suzanne, et puis dire, hey, Marie-Thérèse n'a pas touché moi. Ou bien, les tu peux laisser aller, mais pas tu peux dire, n'a pas touché moi, même ce sous les eaux, faire-lui connaît qu'il y a une infidélité pour vivre avec sa femme, qu'il est content avec sa femme, qu'il est fin marié. Et ça fin touche la femme, c'est bien que la femme maintenant traite-lui comme un bizarre, comme un démon, il est capable de faire confiance. Donc, la fidélité demande qu'il nous avons la foi dans la personne et qu'il nous est capable de faire lui confiance. Démon là donne-nous sa confiance et nous donne démon là nous confiance et ça, c'est ça le lien qui tient nous, qui fait nous rester fidèles. Mais si, comment dire, et dans beaucoup de mariages, et dans beaucoup de ménages, qui pas pétini, qui peut finir en divorce ou en séparation, c'est que quelque part, un des partenaires n'a pas fini garde sa lien de confiance, sa lien de fidélité, qui devient énorme. Et sa relation-là, elle est cassée. Et là, sa relation-là, elle n'est plus ferme, elle n'est plus enracinée dans la durée, pareil comment bon Dieu est dans cette relation avec nous. Dans ce premier lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9, Saint Paul dit comme ça, « Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bon Dieu est fidèle, il est en péché.
Avant même qu'il, comment dire, vraiment nous fin repentir comme bizarre, de fin envoyer ce garçon et qui fait parce qu'il est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans son alliance qu'il finit faire depuis la création, depuis avec Adam, depuis avec Abraham, depuis avec Moïse, depuis avec David, et il fin reste toujours tellement fidèle à son alliance qu'il finalement, même avant même que nous repentir, nous change la vie, il vient avoir ce garçon et ce garçon Jésus-Christ amène-nous en communion avec lui et ce communion avec lui amène-nous, rétablit nos communions avec nos papas qui fidèles. Dans ce seconde lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13, Saint Paul dit, si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Rappelez-moi de dire, la fidélité de Dieu, c'est comment dire, son nature, même ça. Son nature, même ça. Donc, si, comment dire, malgré nos péchés, malgré que nous manquons la foi, bon Dieu, il reste fidèle à sa parole, parce que si, comment dire, il n'est pas fait à lui, il, comment dire, peut rejeter lui-même, il n'est plus fidèle envers lui-même. Alors, ce nom, bon Dieu, il n'y a pas pour bon Dieu, si, comment dire, il rejette sa propre parole, il trahir sa fidélité. Dans le Deutéronome, chapitre 7, verset 9, dans l'Ancien Testament, il dit, tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le vrai Dieu qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. L'alliance, bon Dieu fait l'alliance avec nous. L'alliance, c'est une relation qui nous fait. L'alliance, c'est pas un contrat. Un contrat, ou signe ou non, ou financier l'auto, ou signe ou papier, vendez l'auto là, les pour donner ça l'auto là, à condition qu'il fin établi dans sa contrat, dans sa papier, qu'ils ont tous les deux fin signé là. Les temps de finir à acheter l'auto, les temps de finir pour signer le contrat, ou n'est plus capable, n'a pas rejoindre ça, ou vendre l'auto là, encore une fois, les capable pas joindre nous, ou pour vivre heureux, ou pour correct. Par contre, l'alliance, c'est pas un contrat qui nous signait, mais l'alliance, c'est une relation dans laquelle nous rentrons. Nous rentrons dans une relation, et sa relation-là, elle est basée, la confiance. Elle est basée sur la parole qui nous donne l'un et l'autre, et sa parole-là, elle est basée dans sa confiance, dans la foi qui nous met dans l'un et dans l'autre. Bon Dieu, faire une alliance avec nous. Et Deutéronome peut dire comme ça, bizarre reconnaître que bon Dieu, c'est un bon Dieu, c'est Dieu. Et le vrai Dieu, un Dieu qui garde sur l'alliance, sur fidélité, pas pour un, pas pour deux, mais pour 1000 générations. Tant qu'il nous compte en lui, tant qu'il nous garde sur commandement, il pourrait rester toujours fidèle avec nous parce qu'il nous choisir pour rendre dans sa relation-là avec nous. Et la relation, l'alliance, il met nous en famille. Comme on dit, il n'y a pas un contrat qui des étrangers signé, une affaire qui peut acheter, une affaire qui peut vendre. Ça n'a là, il peut dire comme ça, nous faire une alliance pour qu'il nous vienne famille. Et dans des étrangers de là, des groupes étrangers, je deviens famille, je pas vienne simplement partenaire, je deviens famille. Et famille, c'est une relation qui est basée sur le fait qu'il me fait ta confiance, te fait ma confiance, me capable de sacrifier moi pour toi. Et c'est comme ça qui, bon Dieu, vivent sur l'alliance avec nous. De fin faire à la création, l'alliance avec Adam, de fin faire après la création, l'alliance avec Noé, de fin faire avec Abraham, de fin faire avec Moïse, de fin faire avec David, et nous connaissons bien l'alliance éternelle qu'il fin faire dans le sang de son fils, c'est l'alliance nouvelle, l'étant saisi, venu mort loin de la croix, afin qu'il rétablit nous dans sa alliance avec bon Dieu là. Bon Dieu papa, qui voulait, qui nous ayons une relation filiale avec lui. Une relation de père-fils, une relation de papa-enfant. Le psaume 145, verset 13, dit comme ça, ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Alors, si, comme a dit, un jour, nous peut tomber, nous sentir un petit peu d'empêche, nous pas connaître ce qu'il nous peut faire, imagine bien que le Seigneur est fidèle en tout ce qu'il fait.
les fidèles, les vrais à sa parole, dans tout ce qu'il finit dire, s'il finit promettre nous que les papas vont donner nous, les pour être fidèles à ça. Dans le livre de Habakkuk, au chapitre 1er, verset 4, de dire, celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Tant qu'il nous garde une fidélité envers bon Dieu, tant qu'il nous reste fidèle à sa parole, tant qu'il nous reste fidèle dans son alliance, il nous connaît qu'il nous peut vivre pour l'éternité avec lui. Qui bon Dieu bénisse, qui bon Dieu garde toujours sous sa protection, qui se regard, sa présence rayonne nos autres, qui lui bénisse dans notre enfants, qui lui renforce aussi notre l'amour, notre l'harmonie familiale, et qui lui donne notre la paix. Amen. Laisse-moi stamp l'amour, lo miraito le care. Laisse-moi tendresse, marque-toi comme un si protecteur. L'amour moyen pour toi plus grand que la mer. Tout le temps moi content toi, dans bonheur, dans malheur. L'effet qui nous ensemble par un accident. Bon Dieu qui fait nous blancs depuis bien bien longtemps. Si fallait nous amendement aux amers tous les jours, nous à tomber, nous à lever, mon pauvre fidèle toujours. Vision, mon vision. Vivre pour faire ton bonheur, ça m'est mon mission. Bon Dieu fait qu'on Dieu nous vers un nouveau l'horizon. Dans mes mots, c'est trésor, mon plus grand possession.